Ah oui, le mois dernier, j'ai dit une bêtise parce que le mois dernier, j'ai acheté Family Guy sur Rakuten et j'avais acheté le Mario Kart Deluxe, là, ici, voilà, 8. Et vu que le jour-là, le jour où je suis allée faire mes courses, c'est-à-dire le 6 du mois dernier, euh, je... quand j'ai fait la vidéo sur ma chaîne, la deuxième chaîne, j'ai dit j'ai acheté à Auchan. Et en fait, il se trouve que non, je l'avais pas acheté au champ. Le truc qui s'est passé et qui a embrouillé mon esprit, c'est que je l'ai acheté sur Rakuten et Rakuten, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. Et vu que je l'ai reçu le même jour où j'ai fait mes courses, et dans ma tête, je l'avais acheté au champ. Mais il faut savoir que le mois de janvier, entre mes chaussures, entre les chaussures que j'ai acheté chez Courir. Les vêtements que j'ai achetés à H&M, j'ai même eu un appel de ma banque qui m'a demandé si c'était moi si c'était bien moi qui avait 1, 2, 3, je vais y arriver. Si c'était moi qui avais acheté sur internet, parce que d'habitude j'achète pas autant. Et il y avait d'autres jeux aussi que j'ai testés récemment. Il y avait quoi que j'ai acheté le mois dernier, parce que c'est le mois de janvier. Voilà, des jeux. Ils sont même pas chez Auchan. Cinemura X, voilà, c'est pas des jeux qui sont simples à trouver. Celui-là, il vient de cash. Ah, il va tomber. C'est, voilà, coffret spécial. En plus, Cyberpunk, bah, il est génial. Je l'ai testé, il est cool. Il y avait. Non, c'était pas Wipeout. Alors, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, j'ai été persuadée d'avoir acheté le jeu sur. Voilà, j'étais persuadée d'avoir acheté le jeu à Auchan, alors qu'en fait, c'est en rentrant et en regardant dans ma boîte aux lettres ou je sais plus, avant ou après, à être allée au Auchan que j'avais dans ma boîte aux lettres. Donc, vu que c'est tombé le même jour et que j'ai eu plein d'achats, et ben au final, je savais plus où est-ce que je l'avais acheté. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous allez me dire, mais en fait, nous, on s'en fout. Mais c'est parce que, en fait, le truc, c'est que Auchan, je vous jure, c'est trop bizarre. Je suis allée, alors, je sais pas si c'est à cause de cette vidéo-là ou pas. Après, il faut vraiment que j'aille sur mon compte Rakuten pour vous montrer que c'est vrai, je le fais tout de suite, moi, je m'en fous. Mais c'est juste que ça me pose un petit problème éthique. Parce que du coup, ils sont persuadés que j'ai volé le jeu, quoi, alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc, je vais juste prendre un petit peu quelques minutes. Euh... Ah, mon copain, il est lourd. Il est persuadé que les cartes mode, ça existe depuis les années 90, alors que c'est pas vrai. Va falloir que vous lui donniez un cours de jeux vidéo parce que forcément, s'il y a de la contrefaçon, c'est parce que ça montait en prix entre-temps. Les jeux GBA, ils coûtaient pas aussi cher. Les Pokémon Game Boy Advance, ils coûtaient pas aussi cher avant. Et si l'ordinateur... Oh! Ah, se connecter. Bon, j'ai tourné alors. Ah, bon. On n'est pas sur le bon truc là. Donc, j'en ai pas pour longtemps parce que normalement, le PC est rapide. Donc, allez. D'accord. Sauf qu'il y a une lettre qui l'a pas marquée correctement. Et mon chat, il est en train de faire le con dans l'appartement. Si vous saviez, il est là. Alors, on n'est pas connecté. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah c'est cool. Euh, voilà. Bon, bah, je vais faire avec ma tablette, hein, parce que vous n'êtes pas connecté, sauf que là, il comprend que je le suis. Donc, il va falloir qu'il change le fusil d'épaule, là, c'est chaud. Mon Dieu!
Mon Dieu! Bon, bah la tablette, elle va pas me dire pareil. De toute façon, il y a l'appli dedans. Donc je tape mon code au doigt. Et ouais, bah ça, voilà, il y en a pas pour long. Voilà, je n'ai pas volé le jeu chez Auchan. Vous voyez, il est là. Achat, numéro, machin, 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 finalisé. Et je l'ai payé 50 euros. Donc voilà, je n'ai pas volé chez Auchan, merci. Alors arrêtez de nous mettre. Parce que moi, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Parce que j'y suis retournée. J'y suis retournée et sans déconner, ils ont peut-être pensé que j'avais volé chez eux, je sais pas. Je vous jure que c'est vrai. Au JV, il y avait les... Alors, comme d'habitude, il y avait la boîte en plastique, là, dure, pour ranger le jeu dedans, l'antivol, hein, normal. Déjà, même quand tu achètes le jeu, des fois, ils arrivent même pas à l'enlever tellement que c'est compliqué. Donc, tu te casses bien la tête si tu veux voler un jeu comme ça. Surtout, tu restes te faire rattraper en plus. Voilà. Et donc, s'ils ont cru que j'avais volé chez eux, la preuve que non. Voilà. J'ai pas que ça à foutre. Voilà. Euh, et euh, le truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que ils ont mis les blisters et sauf qu'il n'y avait plus les jeux dedans. Il y avait une espèce de carton mais dégoûtant. Et quand je vous dis dégoûtant, c'est vraiment que j'arrivais même pas à lire derrière qu'est-ce que c'est comme jeu. Donc faut arrêter de fumer quoi. C'est pas juste j'ai acheté quand même 3, 4. 5, 6, j'ai acheté 6 jeux, j'ai acheté une paire de chaussures, j'ai acheté plein de trucs parce que c'était le mois de janvier. Après, que je sache plus exactement si ça vient de Rakuten, si ça vient d'eBay, si ça vient de... Je veux dire n'importe quoi, s'il y a un article qui vient d'AliExpress, bah je peux me tromper, vu que j'achète sur 3 sites différents, qu'il y a des trucs des fois... j'achète en magasin, des fois on se trompe parce que des fois on va dans le rayon jeux vidéo, on sait plus si on l'a acheté dans un tel ou un tel boutique, ça peut arriver de se tromper. C'est pas parce que je dis, je sais pas moi, c'est pas, vous pouvez aussi très bien voir un jeu à Cash Express et aller dans le magasin d'à côté, acheter le jeu à Game Cash, et puis quand vous faites la vidéo, vous vous trompez, vous dites, ah ouais, j'ai acheté à Cash, alors qu'en fait vous l'avez acheté bon, là, en fait, vous vous trompez beaucoup, beaucoup moins parce que Cash, vu qu'ils ont des étiquettes spéciales, vous vous trompez pas. Là, par contre, c'est vrai que Rakuten, ils ont pas du tout d'étiquette pour, bah, par rapport, vous avez juste un reçu où c'est marqué le numéro de colis et le fait que vous avez du coup, le ticket de caisse en gros qui dit que vous avez bien acheté chez eux, mais il n'y a pas d'étiquette. Voilà. Le seul reproche, c'est que c'est vrai que quand tu reçois un colis Rakuten, c'est pas marqué. Si, je crois que c'est marqué Rakuten dessus. Enfin, c'est moi qui n'ai pas fait attention, je crois. Je sais plus, mais j'ai quelques achats Rakuten, quand même. Même si j'ai dû refaire le site, parce que quand j'ai dû changer la carte, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à acheter sur Internet, c'était avec la carte de mon ancien compagnon. Donc c'était il y a plusieurs années. Du coup, j'ai dû carrément effacer le compte pour en refaire un. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça. Et eBay, je crois que c'est pareil. Du coup, je crois que je suis repartie à zéro alors que j'avais plein d'achats. Je suis repartie à zéro. Par contre, 100% d'évaluation positive dans mon cas sur eBay. Donc en fait, voilà. C'est pas parce que je me suis trompée de lieu où j'ai acheté le truc que c'est du vol en fait, la preuve que non. Mais bon, après. Peut-être qu'ils ont cru qu'il y avait eu du vol, alors que franchement, j'ai des antivols comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se fassent à casser les boîtes? Tu casses le jeu dans ces cas-là. Même quand t'as le matériel pour, bah, t'arrives pas à l'enlever. Donc, à moins d'être collectionneur
Et parce que forcément, si j'avais voulu récupérer le jeu, j'aurais pété la boîte. 99% des chances que j'aurais pété la boîte. Parce que c'est hyper dur ces trucs-là. Même à enlever, même avec une machine faite exprès, bah, des fois ça marche pas, des fois ça reste coincé. Et il faut réussir à l'enlever. Même les caissiers, ils ont du mal à les enlever. Je me rappelle d'un jeu que j'avais acheté parce que moi j'aime bien les jeux vidéo et c'est aussi un challenge de se dire bon, le mois-ci j'achète tel jeu et puis le mois d'après j'achète tel autre jeu. Parce que dans ces cas-là, si j'avais volé, bah, j'aurais peut-être pas volé qu'un jeu ou j'aurais pas volé un jeu. Si j'avais vraiment voulu voler, bah je sais pas, j'aurais volé un truc qui vaut vraiment le coup. J'aurais pas volé juste un jeu, j'aurais volé une console ou j'aurais volé. Mais moi j'ai déjà vu des gens qui volaient et qui volaient très mal et qui se faisaient choper d'ailleurs. Euh, bon, il y a une différence entre une personne qui va voler, je sais pas moi, euh, qui va voler un truc à bouffer, auquel cas, moi si j'étais vigile, je fermerais les yeux parce que la TVA qu'on paye, laisse tomber, c'est abusé. Il y a une différence. Et honnêtement, si je voler quelque chose, ce serait un, je sais pas, un truc de bouffe ou un truc comme ça. Mais peut-être pas des jeux vidéo, non. Puis d'ailleurs, voilà, j'ai passé l'âge de faire ça, quoi, honnêtement. Parce que tu te fais choper, t'as 15 16 ans, quelque chose comme ça, et puis tu te dis, ouais, c'est bon, je recommence plus, c'est bon, je vais te faire rigoler direct. Et, euh, et voilà, moi, je fais la preuve d'une image que je n'ai pas volé ce jeu. Donc, arrêtez de mettre du papier dégueulasse dans les trucs, parce que franchement, T'as vu, c'est marqué quand est-ce que je l'ai acheté, je crois. Ce que je vous ai marqué. Donc, voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait. Euh, et puis voilà quoi. Et j'ai dit quand j'aurai une dizaine de jeux. Et je suis allée, j'ai regardé s'il n'y avait pas le Yoshi, parce que du coup, bah, je voulais le Yoshi, mais ils ont pas le Yoshi. Et c'est dommage parce que ce mois-ci, je voulais vraiment le Yoshi sur la Switch. Donc, je spoil, alerte spoil, hein, tant pis, c'est pas grave. En fait, j'ai vraiment envie de m'acheter le Yoshi sur la Switch et pas un autre jeu. Donc, bon, mon copain il me prend la tête parce que je vous dis, il est persuadé que les cartes mode existent depuis longtemps, mais qu'on ne nous le dit pas, etc. Alors que c'est pas vrai parce qu'à l'époque ça valait rien et que il y avait pas beaucoup de gens qui étaient sur les jeux vidéo. Enfin bon, il comprend pas, donc on va laisser tomber. Il veut à tout prix avoir raison ce soir, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, il y a des soirs comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Sur la PlayStation 4, quel jeu j'ai testé? Quel jeu? J'ai testé Reboot. Euh, trop difficile. Alors celui-là, j'avais payé 7 euros. Et là, je suis sûre de ce que je dis. J'ai acheté sur eBay. 7 euros sur eBay. Et au final, le jeu, il est très difficile. Et j'ai regardé les trophées. Bah, tous les jeux, tous les trophées, c'est marqué que c'est très rare de les choper parce que le jeu, il est hardcore, mais vraiment, quand je vous dis hardcore, c'est... Je fais un trophée, je fais, ah ouais, c'est bon, ça me suffit. Euh, The Elden, euh, The Elden, c'est un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit. Bon, bref, je me comprends. The Elden Scroll, voilà ça. Je peux pas y jouer parce qu'il faut un pass PlayStation payant, là, un abonnement payant à PlayStation. Donc je peux pas y jouer à part si je prends un abonnement. Donc c'est un peu chiant. Si j'avais su, je l'aurais pas pris. Euh, Société de consommation, quoi, abusé. Tout le monde en parle et t'es obligé de payer un abonnement PlayStation. Ok. C'est pas cool en fait. Enfin, je sais pas, ils réfléchissent 5 minutes les gens. J'ai pas la Switch. J'ai acheté mon premier jeu Switch sur Rakuten. Entre Rakuten, et j'aime pas dire que j'achète sur Rakuten parce que j'ai pas envie que les gens ils aillent tous sur Rakuten et acheter des jeux qu'on voit pas vraiment au même prix sur eBay. C'est pour ça que j'aime pas dire où
Et c'est vrai que j'aime pas dire que j'achète sur Rakuten parce que il peut aussi y avoir des gens mal intentionnés qui achètent les jeux pour les revendre plus cher. Et de toute façon, ça servira à rien. Dans le sens où, même si c'est des jeux qui sont bien notés et tout, bah même sur eBay, les jeux vidéo en ce moment, c'est pas ce qui se vend le mieux. Parce qu'avec toutes les taxes qu'on a en ce moment, bah les gens ils commencent à plus trop enfin, plus... oui, si, plus acheter sur internet, mais est-ce que les collectionneurs ils essayent d'avoir tout à des prix pas très chers. Donc voilà, on essaye de tâter un peu le terrain, mais c'est vrai que j'aime pas dire aux gens que j'achète sur Rakuten. Sur Rakuten, on peut avoir des très beaux objets, euh, mais on peut aussi avoir des mauvaises surprises. Voilà. On peut avoir des trucs où c'est marqué jeu complet en boîte et tout, et en fait c'est un peu abîmé. Ou des fois, les jeux, alors c'est pas des fois, c'est souvent les DVD rayés qu'il faut faire nettoyer, alors qu'on a quand même payé un certain prix, qu'il faut rajouter 3 euros pour chaque jeu qu'on a acheté parce qu'ils sont complètement rayés. Enfin, ce genre de trucs, voilà. Par exemple, j'ai dû payer 9 euros sur une série télévisée qui, au final, vaut pas grand-chose. Bah oui, c'est les aléas de Rakuten, ça arrive souvent d'ailleurs, et c'est dérayé. Donc, voilà. Et bref, bon, ça c'est souvent les magasins qui prennent l'appellation de Happy Cash et ce genre de trucs parce que vu qu'ils savent très bien que nettoyer un jeu ça coûte 3 euros pour le faire nettoyer, ils se disent quoi? Ils se disent oh bah c'est pas grave, comme ça la personne elle sera obligée de revenir chez nous pour nous repayer. Donc c'est quand même une petite escroquerie, mais je sais pas si vous payez je dirais une connerie, mais un intégral d'une saison, enfin l'intégrale d'une série, pardon. Enfin, je vais pas y arriver. L'intégrale d'une série télévisée, genre l'intégrale, donc c'est-à-dire complet, de la saison 1 à la saison dernière qui est sortie, et que vous avez, je sais pas moi, un ou une ou deux séries qui est complètement rayée et que vous pouvez même pas lire les DVD, bah n'empêche que s'il y a trois DVD rayés, ça fait 9 euros. Et 9 euros, c'est assez cher. Donc ça va que Cash, moi, vu que viens souvent acheter des jeux chez eux et tout, ils me comptabilisent pas 9 euros. Ils vont comptabiliser 3 euros et puis voilà. Ou des fois, voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est parce que j'ai ma chaîne YouTube, hein, honnêtement, sinon je pense qu'ils me feraient payer, quoi. Mais voilà, ils m'ont fait... Enfin, j'ai vu le rayon avec les antivols en plastique et les cartons dégueulasses à l'intérieur. Je fais, mais c'est la première fois que je vois ça, en fait. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais dit une connerie dans ma vidéo. Et je me suis dit, ah ouais, merde. J'ai dit ça. Et du coup, le magasin a pensé que j'avais volé. Je me suis dit, mais n'importe quoi, ils sont tarés. Mais bien sûr, j'ai la tête de quelqu'un qui vole dans les magasins, n'importe quoi, vraiment. Moi, je me suis plaint des Pokémon parce que c'est vrai, quand tu veux un coffret Pokémon ou quoi, t'es obligé de faire la queue pendant 1 heure. On te dit d'aller dans l'autre rayon et voir avec un conseiller, sauf qu'au mois de janvier, bah, du coup, tout le monde est pris. Et eux, ils ont décidé bah, de faire ça en plein mois de janvier, de mettre des soldes Pokémon en plein mois de janvier. Euh, et bah, c'était n'importe quoi en fait. Du coup, euh, du coup j'attendais, puis comme je voyais que tout le monde était pris et tout, bah je laissais tomber quoi. Je me dis, mais c'est. J'aurais déjà dit, vous perdez des clients parce qu'au final, les gens ils attendent et au final, on peut même pas avoir un coffret ou quelque chose, un item Pokémon parce qu'il y a personne. Il y a personne. Et j'ai pas dit ça dans le vent, c'est que vraiment j'avais envie d'acheter des coffrets, genre j'en ai acheté. Mais j'aurais déjà dit. Mais c'est pas parce que j'aurais dit ça que moi j'aurais dit ce que je pensais. J'ai pas dit. Voilà. Je sais pas. Alors après, est-ce qu'ils ont fait ça à cause de la vidéo que j'ai faite et auquel je savais plus si j'avais acheté ce jeu chez eux ou chez Rakuten. Et en fait, j'ai acheté sur Rakuten et pas à Auchan. Mais ça s'appelle pas du vol, c'est juste que
j'ai vu ce jeu 2 fois et juste je me suis trompée d'enseigne. C'est pas pareil. En plus, encore une fois, j'aime pas dire que j'achète sur Rakuten parce que quand tu vas sur Rakuten et que tu tapes jeu GBA, je fais un exemple, bah, ça va pas être le même prix que eBay. Tu vas taper jeu GameCube, ça va pas être le même prix qu'eBay. Donc s'il y a des gens qui commencent à acheter sur ce site-là et derrière tous les gens qui veulent faire des collections euh, à thème, entre guillemets, bah laissez tomber, hein, ça va faire comme Cash à l'époque. Quand moi je voulais m'acheter, il y a une époque où je m'étais acheté la console. C'est ça que c'est très important. Je m'étais acheté la console et je me suis dit, bah la semaine d'après, je m'achète les jeux. Faut faire le contraire en fait. J'ai su ça à mes dépens. Donc j'achète la console et je me suis dit, oh c'est cool, ils ont plein de jeux, GameCube et tout. Vu qu'ils les mettaient à 5 euros, je me suis dit c'est cool et tout, je vais pouvoir m'en acheter plein et tout, et c'est super. Parce que je m'achète la console et le mois d'après, il y a une personne qui a tout raflé, mais genre, je rigole pas, il y avait au moins une cinquantaine de jeux quoi. La personne a raclé une cinquantaine de jeux pour 5 euros et la personne a mis ça à 15 euros sur internet. Bon, après, je vous dis honnêtement, racler un jeu de GameCube à moins de 20, 20, 30, 35 euros, et c'est le prix maintenant, hein. Avant, je suis pas à 5 euros, maintenant c'est devenu 20, 30, voilà, c'est ce genre de prix-là. Donc, tu es obligé de cibler les jeux que tu veux sur GameCube, et de toute façon, c'est partout pareil. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, c'est juste moi qui ai peur que ça prenne encore plus de cotation. Parce que c'est vrai que sur eBay, bah, quand tu tapes jeu GameCube, tu trouves rien en fait. Même si tu tapes le jeu que tu veux, ou alors c'est 3 fois le prix, et les gens ils achètent pas 3 fois le prix. C'est juste ça en fait. Il y a des. Bah, après, je pense que c'est moi qui ai un peu peur pour rien, parce que dans ces cas-là, j'avais déjà acheté le Mario. C'est le Mario Sunshine que j'avais acheté sur eBay. Oui. Enfin, je crois, hein, parce qu'avec tous les achats, c'est possible que ce soit sur Rakuten, je me rappelle plus. Il y a le Mario Kart Double Dash, que j'en avais payé deux et que j'en ai eu qu'un, au final. Je me suis fait rembourser. Enfin, voilà quoi, bon, bref. C'est pour dire, même des fois, ça m'arrive que... Avant, je regardais des vidéos de David Lafarge, dans ses ouvertures de Pokémon, et quand il montrait des ultra rares, moi derrière j'avais l'impression que je les avais dans ma collection, et en fait non, c'est juste que j'avais vu David Lavarge montrer la carte, et du coup j'avais l'impression que ça avait dans ma collection, alors qu'en fait je l'avais pas. Mais vu que j'avais vu cette carte en ouverture Pokémon, après ça me mélangeait un peu le cerveau, et je savais plus quelles cartes étaient les miennes et quelles cartes j'avais vues dans des vidéos internet. Donc comme quoi, je sais pas s'il y a qu'à moi que ça arrive, mais du coup, j'ai un petit peu arrêté de regarder les vidéos parce qu'après, je sais plus du tout quelle carte j'ai en ma possession, quelle carte je n'ai pas, et du coup, après, je suis obligée de checker toutes les cartes que j'ai dans ma collection Pokémon, bah, pour savoir bah, quel jeu, quelle carte j'ai, quelle carte j'ai pas, etc. Donc c'est un peu relou, quoi. Donc voilà. Bah, c'était tout. C'était juste pour dire que c'est pas parce que je me trompe de site et que je me trompe de magasin que j'ai volé le jeu. Voilà. Faut arrêter de fumer un peu la moquette. Bah, c'est tout quoi. Puis il y a un petit Didi qui dort. Donc il fait son bon dormir. Oh, mon petit chouchou, mon petit chat. Bon, allez, à tout bientôt. Tchuss, tchuss.